Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pépite oubliée. Je vous fais ce thème de vidéo maintenant tous les 2 mois et j'adore les faire. J'adore ouvrir mes tiroirs et aller regarder comme ça les produits que j'ai pu utiliser depuis longtemps, les ressortir, les redécouvrir avec vous parce que vraiment c'est souvent des redécouvertes. Et en général vous aimez bien ces vidéos aussi et franchement ça me fait super plaisir. Parce que voilà, on a des magnifiques choses dans nos tiroirs, alors on aime toutes les nouveautés et il y a beaucoup de nouveautés qui sortent et c'est super difficile d'y résister et moi en premier je craque beaucoup trop, mais à côté de ça on a quand même beaucoup de bijoux dans nos tiroirs et c'est chouette aussi de temps en temps de ressortir ces produits, d'en reprofiter, de les redécouvrir et moi bien souvent je me dis waouh, c'était canon quand même ça, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de l'utiliser? Donc voilà, c'est ce thème que je vous fais maintenant tous les 2 mois, j'ai même envie de le faire plus souvent tellement j'aime faire ces vidéos. Aujourd'hui, on redécouvre pas mal de produits, certains qui, surtout une palette en particulier, je vais vous dire, on va utiliser la Zendo de chez Natasha Denona. Voilà, par contre, le fond de teint que j'ai ressorti aujourd'hui de mes tiroirs, j'avais oublié à quel point il était canon. Donc voilà, si vous avez envie de voir toutes mes pépites oubliées de ma vidéo du jour et comment j'ai fait ce look-ci, eh bien restez avec moi. Allez, c'est parti, vous connaissez cette série maintenant sur ma chaîne, vous savez que je vous fais des pépites oubliées très régulièrement, ça fait un bout de temps maintenant que j'ai commencé cette série et ça fait vraiment partie des vidéos que je préfère vous filmer, enfin non, j'aime faire toutes mes vidéos, mais voilà, j'aime particulièrement les pépites oubliées parce que le principe, vous le connaissez, je vais dans mes tiroirs, je vais ressortir des produits que j'ai plus utilisés depuis longtemps, trop longtemps, et à chaque fois, c'est la même chose, à chaque fois, je les redécouvre, parfois, souvent en bien, parfois un petit peu en moins bien, où je suis un petit peu déçue, voilà, ça me permet de faire le tri, ça me permet aussi de réutiliser mes produits et souvent de me rendre compte à quel point ils sont beaux. Donc voilà, aujourd'hui, pour les yeux, j'ai hésité parce que la palette, c'est toujours le point où j'hésite le plus, laquelle je vais ressortir. Et aujourd'hui, je vais ressortir la Zendo de Natasha Denona qui est sortie l'année dernière, je pense, à peu près, qu'elle se présente comme ceci. Honnêtement, ça n'avait pas été un gros coup de cœur, cette palette Natasha Denona. Donc, je me suis dit que c'était la bonne occasion. Je ne l'ai franchement pas utilisée beaucoup. Et pour tout vous dire, j'ai ressorti là tout récemment la Sunrise de Natasha Denona. Et je sais pas, je suis restée un petit peu sur ma faim en l'utilisant avec les lumineux. Voilà, j'ai pas été super emballée, donc c'est l'occasion aussi de retester la Zendo, de voir ce que j'en pense aujourd'hui, parce que j'ai pas gardé un souvenir incroyable. Donc, je vous rapproche et on fait ça. J'ai oublié de vous dire, mes sourcils sont faits comme d'habitude avec le produit Festival Glow de chez Kiko, enfin de la collection Festival Glow de chez Kiko. Et base à paupières, aujourd'hui, c'est la Beauty Bay. Donc cette fois-ci, j'ai complètement terminé la Hourglass et voilà, c'est fini. Et je reteste du coup mes autres bases à paupières. J'ai retesté la Sana, enfin la Otrera, il y a pas longtemps et c'était pas terrible, j'ai un œil où tout était complètement parti en vrille le soir et donc aujourd'hui je reteste la Beauty Bay, on verra ce que ça donnera. Alors je vais commencer avec la teinte Breath qui est juste là, le petit vert, et avec un pinceau numéro 16 de chez Reefer, je vais l'appliquer en transition. C'est un joli petit pastel, alors les pastels c'est vrai que c'est pas forcément ce que je porte le plus, ce qui est le plus dans mes goûts, vraiment pas. Mais non, celui-ci franchement il est super joli et il se travaille très bien. C'est vraiment une jolie teinte. D'ailleurs, c'est le fard que j'ai le plus utilisé de la palette où on voit vraiment le plus de coups de pinceau. Ensuite, je vais prendre Balance qui est juste ici avec un numéro 14, toujours de chez Reefer. Et je vais appliquer cette teinte-là dans le creux, réellement dans le creux de paupière, sans trop remonter. Ensuite, je vais prendre la teinte qui est juste là, qui s'appelle Mindful. Et je pense que je vais la mélanger avec une touche de Zeal qui est juste là. Et je vais utiliser un pinceau numéro 01 de chez Reefer toujours. Et je vais appliquer ça en coin externe. Bon, ça se travaille quand même super bien, hein. Je dois dire que... Je sais pas si vous y voyez quelque chose comme ça. Et ensuite, je vais prendre Yama qui est juste là. Je crois que c'était mon lumineux préféré de la palette. C'est un lumineux avec un petit peu des multi-reflets comme ça à l'intérieur. Et lui, je l'applique au doigt, comme souvent, les lumineux. Il y a vraiment à l'intérieur un peu un mélange de toutes les teintes de la palette. C'est ça qui est joli. Et voilà pour le lumineux. Il est joli, mais je trouve qu'il manque un petit peu de... Il manque de quelque chose. Voilà. Je vais terminer avec Mantra, qui est juste là, et avec un numéro 13 de chez Reefer. Et je vais venir l'appliquer plutôt en coin externe aussi. Ce pince aussi est vraiment ultra précis. Et je ne suis pas fan du côté très marronné que j'ai donné au coin externe. Donc... Voilà, avec Mantra ici, j'ai envie un petit peu de neutraliser
ce côté trop marron. Voilà, désolé, le focus ne se fait pas bien. Et voilà pour le make-up des yeux, je sais pas très bien ce que j'en pense. Je fais un rat de cils et puis on continue avec le teint. Voilà pour le rat de cils, j'ai utilisé 2 crayons. D'abord le Barbarella Brown de chez Charlotte Tilbury dans la première moitié intérieure. Et ensuite le Tattoo Liner de chez Maybelline en teinte 932 Intense Green dans la moitié extérieure. Voilà. C'est pas mal, hein, mais je suis pas bluffée. En fait, ce que j'ai envie de faire là tout de suite, c'est rajouter un fard Glam Shop par-dessus pour rajouter un peu de paillettes. Voilà. Alors, pour le teint, aujourd'hui, je vais ressortir une base de teint de chez Kiko, la Matte Face Base. Je dois dire que je pense que j'avais acheté ce produit quand je vous ai fait, il y a longtemps maintenant, une vidéo Full Face Kiko, mais avec les produits de la collection permanente. Dites-moi d'ailleurs si vous avez envie que je vous refasse une Full Face Kiko. Et voilà, je me souviens que je l'avais acheté à ce moment-là, mais honnêtement, je l'ai très vite rangée et je ne sais plus du tout si elle était efficace ou pas. Alors ça, je ne saurais pas vous le dire tout de suite. Mais voilà, je ne sais plus du tout ce que je pensais de cette base. À l'application, elle est plutôt super agréable. Elle a un côté comme ça, un petit peu gel. C'est super agréable, ça a un petit côté frais. Et donc, c'est censé être une base mate. Bah, vous savez que c'est en général ce vers quoi je vais. Ouais, ils nous disent base visage matifiante et uniformisante longue durée. Uniformisante. J'ai pas l'impression que ça a forcément unifié mon teint. Ouais, et sur mes pores, le rendu est très léger. Après, elle est très agréable. À voir si elle a un effet sur mes brillances et si mon make-up tient bien. Alors, en fond de teint, j'ai ressorti aujourd'hui le fond de teint Studio Fix Tech de chez MAC, le Cream to Powder Foundation qui se présente comme ceci. Et donc, c'est un fond de teint crème qui a un effet poudré sur la peau. Je me souviens que je l'avais quand même beaucoup aimé celui-là. J'ai la teinte NW13. J'espère que ça va me convenir. On va voir ça tout de suite. Mais voilà à quoi ça ressemble. Et vraiment, quand il est sorti, je crois que là aussi, lui, je l'ai acheté l'année dernière. Il me semble que je l'avais beaucoup aimé. Alors, je vais directement avec l'éponge dans le fond de teint. Ok, niveau teinte, ça va le faire. Ça, c'est chouette. Mais lui aussi, depuis l'été dernier, je ne l'ai plus ressorti. Purée, la couvrance. Oh, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, je ne sais pas. Ben, la couvrance, je suis étonnée. Je ne me souvenais pas. Vous avez vu mes taches pigmentaires là qui sont là? Elles sont super bien couvertes. Je me souvenais pas du tout, j'avais pas gardé du tout ce souvenir de couvrance. Niveau application, ça s'applique super facilement. Pourtant, donc j'ai la base mat que vous avez vu juste avant et mon SPF aujourd'hui, c'est le blur de chez SVR qui a un côté comme ça assez mat aussi. Je pense en plus qu'il avait une bonne tenue ce fond de teint. Bah écoutez, je suis bluffée. Il est super beau en fait. Et il a complètement fait disparaître mes pores, hein, mes cratères, parce qu'ici il y a vraiment des endroits, c'est des cratères. C'est complètement lissé, c'est complètement disparu, c'est complètement fondu à la peau aussi. C'est super facile à travailler. Vraiment, ça n'a rien accroché, ça n'a pas fait d'effet de matière, c'est super joli. Ça a un grain de peau lissé, il a un rendu plutôt semi-mat quand même. Il a un fini de tout près un petit peu mat, mais qui laisse quand même passer la lumière. Super joli. Bon là, je me vois dans le retour, j'aurais pu avoir une teinte un petit peu plus foncée, mais ça va quand même, on va réchauffer, ça va aller. Mais j'avais oublié à quel point son rendu était super beau. Ça, voilà. Ça, je crois que je ne vais pas le ranger. Il est vraiment super chouette. En anti-cerne, j'ai ressorti, là aussi, j'ai un petit peu peur de la teinte, le Tarte Ultra Creamy. Donc, la version plutôt hydratante du Tarte qui, moi, le Shape Tape est beaucoup trop asséchant pour moi. Et j'ai la teinte 20B Light. C'est assez difficile, je trouve, chez Tarte de s'y retrouver d'un point de vue teinte. Parce que d'un produit à l'autre, moi, ça change, en fait. Si je suis 20B dans celui-ci, je ne serai pas forcément 20B dans le Tarte Shape Tape classique ou dans un fond de teint. Donc, bref, voilà. Mais je me souviens que celui-ci, je l'avais préféré au Shape Tape. On va voir, je vais peut-être le poudrer aussi aujourd'hui parce que j'ai ressorti une poudre contour des yeux. Je suis en train de retester tous mes anti-cernes, hein, je vous l'ai dit, il y en a pas mal que j'ai mis de côté. Certains vraiment ne me conviennent plus du tout. Le Pat McGrath par exemple, ça me convient plus du tout. Et celui-ci, je l'ai retesté il y a quelques semaines et je l'avais trouvé assez joli. Bon, il est un peu clair hein, quand même. On va en remettre un petit peu. Il a quand même pas la couvrance du Shape Tape classique. Mais le fond de teint, par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Il est un peu clair. J'espère qu'il va oxyder un petit peu. Par contre, il s'applique super facilement. Il est complètement fondu. Il a une texture quand même assez épaisse. Donc voilà son rendu trop clair. Il va clairement aller dans mon panier de anti-cerne d'hiver. Donc trop clair. Mais par contre, hyper fondu.
Vraiment, vraiment hyper fondu. Ça, c'est très chouette. Un petit côté lissé aussi. Donc, très, très joli sur le contour de l'œil, là, tout de suite. Je vais le poudrer. Mais vraiment, son rendu me plaît beaucoup. Bon, les anti-cernes, c'est souvent comme ça. À l'application, c'est joli. Il faut voir sur l'évolution de la journée. Mais je vous ai dit, je l'ai ressorti il y a quelques semaines, celui-ci. Et il m'avait bien plu. Donc, il faudra que je reconfirme ça aujourd'hui. Mais à l'application, je le trouve canon. Je vais le poudrer avec... Alors ça, je l'ai très peu utilisé. La poudre Laura Mercier pour le contour de l'œil. Donc, comment est-ce qu'elle s'appelle? La poudre lumineuse secrète dessous des yeux. J'ai la teinte 1, mais j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres teintes. Donc, c'est vraiment le même packaging que la Laura Mercier classique, mais en tout petit. Ce qui est juste embêtant avec cette poudre, c'est qu'on n'a pas de cache. Et donc, la poudre est complètement partout sur le haut du pot. Je vais la prendre avec une petite éponge propre. Donc là, j'en ai mis beaucoup dessus, mais je vais tapoter l'excédent sur ma main. Alors, vous savez que depuis peu, je poudre mon contour de l'œil avec ma poudre Huda. Pour moi, voilà, ça a été une révélation, cette poudre. On va voir celle-ci, ce que ça donne. Bon, alors en plus, sur un anti-cerne que je connais plus vraiment, voilà, il faudrait que je la reteste sur mon Revlon, en tout cas. Elle est super fine, hein, c'est clair. J'en mets vraiment très, très peu sur ma houppette. Et donc voilà pour la poudre, j'ai franchement le contour de l'œil bien lissé. À voir, toujours sur l'évolution, mais là tout de suite c'est assez joli. Ce serait chouette si je pouvais la terminer sur le contour de l'œil un petit peu pour alterner avec la Huda, mais là tout de suite j'aime bien. On va terminer le dessous, on va faire le ras de cils inférieur, je reprends ma palette. Et je vais reprendre Breath qui est juste là, qui est le beau petit vert menthe avec un 03, toujours de chez Reefer. Et je vais l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, JH43 Morphe Jaclyn Hill et je reprends mon lumineux Yama que je vais appliquer tout le long du ras de cils. Décidément, ce lumineux ne me convainc pas. Il lui manque quelque chose. Voilà, je sais pas. En coin externe, cette fois-ci, je vais mélanger ces deux teintes-ci, ici, donc Mindful et Mantra. Et je reprends mon 03 de chez Reefer. Et donc, on va faire la liaison. Voilà, et en muqueuse, je vais appliquer un crayon de chez Kiko de la collection Fruit Explosion. Je ne sais pas s'il est encore dispo celui-là. Je l'ai ressorti hier et j'ai été étonnée de voir à quel point il marquait vraiment la muqueuse. Après, ça tient pas, hein. Mais au moins, il marque celui-ci. Donc voilà, et c'est la teinte 01, c'est un beau doré. Et donc, je vais l'appliquer en muqueuse, hein, comme je vous ai dit. Voilà, il marque vraiment super bien. J'ai recourbé mes cils et je vais appliquer en mascara le Lash Paradise version waterproof. Alors, on ne peut pas dire que c'est vraiment une pépite oubliée, quoique si, en fait, quand même. C'est un produit qui existe depuis longtemps, mais dans mes tiroirs, j'ai pas de mascara qui sont ouverts depuis des lustres. Mais c'est un de ceux que j'ai utilisé il y a le plus longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai ressorti lui aujourd'hui. Et j'avoue que je l'ai assez peu utilisé aussi. En fait, j'aime tellement le Lash Clash d'Yves Saint Laurent et le Catrice ces derniers temps. Le Pure Volume, que je n'utilise que ces deux-là, à vrai dire. J'ai ressorti il y a 2-3 jours le Maybelline Bounce. Et autant je trouve que son rendu est très joli à l'application, autant il coule sur moi. Donc voilà, là aussi je voulais le retester. Et voilà son rendu, j'aime beaucoup le côté volume et le côté longueur. Par contre, j'ai quand même fait quelques paquets ici. Alors c'est toujours l'œil où j'ai le plus de difficultés puisque je suis gauchère. Et donc voilà, c'est l'œil où j'ai le plus de difficultés. Mais ça a fait plus de paquets. Je préfère mon Yves Saint Laurent. Donc, je crois que c'est pour ça que je l'avais rangé assez vite. J'aime bien le rendu, mais c'est pas un waouh non plus. Je vais poudrer tout mon teint avec la version classique de la poudre Laura Mercier. Elle, ça fait vraiment, là aussi, longtemps que je ne l'ai plus utilisée. Je pense que je l'ai utilisée dans une vidéo pépite oubliée, il y a pas longtemps. Cette poudre, qu'est-ce qu'on l'a vue à un moment, elle était dans toutes les vidéos. Et puis c'est vrai que voilà, elle a été remplacée par d'autres. Ma number one ces derniers mois, c'est vraiment la Huda Beauty. Après, la Laura Mercier a un joli effet sur la peau. Moi, c'est plutôt le côté matité où j'ai plus de difficultés à trouver une poudre qui vraiment contrôle mes brillances. Mais d'un point de vue rendu sur la peau, elle est jolie. Je l'applique avec ma houppette Linda Alberg. Alors, vous voyez souvent passer dans mes vidéos une grosse houppette grise. Attendez, celle-ci. Et à chaque fois, vous êtes vraiment nombreuses à me demander quelle est la marque de la houppette, où est-ce qu'on peut la trouver. Donc, j'essaye de plus l'utiliser en vidéo avec vous parce que c'est la houppette de la marque Tati Beauty, donc la marque de la youtubeuse Tati. Et donc, malheureusement, elle se trouve plus, cette houppette, puisque la marque a arrêté. Donc, voilà, donc celle-là, je vous la montre plus. Et donc, j'ai ressorti la Linda Alberg qui est géniale.
Et voilà pour le teint poudré. Alors pour le bronzer, j'ai ressorti un bronzer de chez Kiko de la collection Blossoming Beauty. Alors c'est pas un très vieux produit, c'est pas vraiment une pépite oubliée d'il y a très longtemps. Mais moi j'avais très envie de le retester et en plus j'ai été vérifiée sur le site. Non seulement la collection est toujours là, mais en plus elle est en promo. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Je l'avais beaucoup aimé ce bronzer et en plus il change un petit peu des bronzers qu'on voit en général chez Kiko, donc les bronzers marbrés. Ici c'était vraiment différent. Il y a une texture un petit peu crémeuse comme ça. Ouais. Attendez, je vous fais un swatch. Le voilà. C'est la teinte numéro 02 Bright Sienna. D'ailleurs, quand on vous regarde sur le site, elle a l'air très foncée. Mais finalement, je pense que ça me convenait bien. Et voilà, j'avais très envie de le ressortir. Et je vais l'appliquer avec un pinceau de chez Kiko. Là aussi, que j'ai acheté il y a quelques semaines en promo sur le site. J'espère qu'il y est toujours. C'est un double embout. Alors, ce côté-ci, je ne l'utilise pas. Mais ce côté-ci, il est très, très sympa pour le bronzer. J'essaierai de vous mettre le lien ici en bas aussi. Et donc, on va bien tapoter l'excédent parce que les bronzers Kiko en général sont bien pigmentés. J'ai hésité à ressortir mon bronzer de chez Huda Beauty, vous savez, le Glowish. Mais comme je vous prépare le mois prochain une vidéo full face Huda, je me suis dit que ce sera l'occasion de le ressortir. Il est beau celui-ci, hein. Les bronzers et les blushs de chez Kiko, je sais que je vous le dis tout le temps, mais ils sont... C'est complètement fondu, c'est très 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 joli. Là aussi, j'avais testé il y a quelques années les pinceaux chez Kiko et j'avais vraiment pas aimé. Je les trouvais piquants, ils perdaient leur poil, enfin c'était pas une réussite. Et puis ces derniers temps, là, j'en ai retesté d'autres. Et celui-ci, et alors le pinceau éventail de la dernière collection, j'en ai racheté un, j'en ai deux maintenant. Je les adore. Celui-ci est vraiment vraiment super aussi. Je pense que c'était de la collection de Noël. Le bronzer est magnifique, un peu chaud, mais juste bien pour cette saison, je trouve. Complètement fondu. Ah, il est trop beau. Et alors, il sent super bon aussi. Je ne sais pas ce qu'il sent, mais il sent vraiment super bon. Il est complètement fondu. Il est magnifique. Vous voyez, je l'avais quand même un petit peu oublié aussi parce que j'ai tellement de bronzers. Et les bronzers, c'est pas une passion comme les blushs, mais quand même, on n'en est pas loin. J'adore ça. Et du coup, j'en ai bien trop. Hein. C'est un peu le but de cette vidéo, c'est de ressortir des produits. Et donc, lui, ça fait quand même... petit temps que je l'avais plus ressorti, il est magnifique. Et voilà pour le bronzer, il est trop beau. Dites-moi vraiment si vous avez envie que je vous refasse une vidéo full face Kiko. J'ai déjà aussi pensé à vous faire une vidéo full face Kiko, mais avec uniquement des produits, justement, des collections limitées comme celle-ci, parce que finalement, elles restent assez longtemps disponibles et elles sont assez rapidement en promo. Donc je m'étais dit que ça pourrait être intéressant de vous faire une vidéo là-dessus, uniquement sur ces collections un petit peu capsules, parce que quand elles sont en promo, on peut en profiter. Dites-moi un petit peu, voilà, ce qui vous tente ici en bas dans les commentaires, mais en tout cas, ce bronzer est magnifique. Et vous voyez la teinte 2, je trouve qu'elle passe tout à fait. Je le trouve canon. Blush, on part chez Dior et donc c'est la collection Dior Backstage et ce sont les Rosy Glow et ici c'est la teinte 004 Coral qui se présente comme ceci. Et ce sont des blushs avec un petit côté progressif, donc il faut pas trop en mettre. D'ailleurs, quand on l'applique, on a l'impression qu'il se passe rien, mais ça a un petit côté progressif. Et là aussi, ça fait trop longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Je l'applique avec un pinceau Shikuhodo, c'est le Cheek, qui se présente comme ceci. Très chouette pinceau, bien dense. Il est très bien pour les blushs qui ne sont pas trop pigmentés, ou les bronzers d'ailleurs. Celui-ci n'est pas trop pigmenté, mais comme je vous dis, il ne faut quand même pas trop y revenir. Il est canon. Ces deux blushs-ci, pour moi, donc en fait, les Rosy Glow, il y en a deux. Il y a celui-ci, il y a un plus rosé. Pour moi, c'est vraiment les blushs auxquels je pense quand vient l'été. Quand viennent les beaux jours. Bon, je m'arrête là parce que je vous dis qu'il ne faut pas trop en mettre et moi je charge et je charge. Mais j'adore le blush, vous le savez, j'adore son rendu. Je suis vraiment en plus dans une période de pêche et tout ça, donc il est parfait. En highlighter, j'ai ressorti un highlighter de chez Fenty que j'avais eu dans un coffret, mais c'est la teinte Hustler Baby qui est assez foncée comme ça. Mais vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé. Et voilà, là ça fait là pour le coup, ça fait vraiment très longtemps. Et je me suis dit que ça pourrait peut-être être sympa comme teinte, un peu dorée si je me souviens bien. Ils sont chouettes les highlighters Fenty. Alors il y a ceux qui sont sortis avec ce côté diamond, là comme ça, très très pailleté, où là je les trouve trop pailletés. Par contre ils sont jolis sur les yeux. Mais ces highlighters qui sont sortis comme celui-ci avec deux teintes en duo, je les trouvais très très réussis. Je prends le côté sans le miroir. Bon, c'est un mini miroir, mais par contre il est très très beau. Et effectivement il est doré mais beau. Et je crois que la teinte Hustler Baby était justement dans un de ces duos. Il est très beau. Un peu de spray de finition de chez Révolution, le Super Fix Super Hold Misting Spray.
Pour les lèvres, je vais d'abord faire un contour avec un crayon de chez Kiko de la collection Ocean Feel. Celle-ci, pour le coup, je pense qu'elle est vraiment plus dispo. C'est la teinte 01. Alors, ces crayons-ci chez Kiko qui sortent dans ces collections édition limitée et qui sont rétractables, je vous les conseille à 3000%, je les trouve super, ce sont mes crayons à lèvres favoris. Et donc chaque année, avec les collections en général d'été, ils ressortent comme ça plusieurs teintes, chaque année j'en prends. Et voilà, donc ça, si vous les voyez en promo, n'hésitez pas, ils sont vraiment excellents. Donc je fais un rapide contour. Et voilà, j'ai fait un contour, mais j'ai quand même un petit peu rempli la lèvre. Et je vais utiliser sur les lèvres aujourd'hui ceux-ci de chez Pat McGrath. Ce sont les Lip Fetish Divine Lip Shine. Et j'ai la teinte Nude Venus 591. Je l'avais acheté pour aller avec le blush Nude Venus. Et j'avais beaucoup aimé ce rouge à lèvres. Je l'applique rapidement. Et voilà son rendu, et en fait je sais pourquoi je l'avais beaucoup aimé. Il est vraiment pile poil ce que je porte pour le moment. Donc ce côté un petit peu baume à lèvres, hein. C'est quand même confortable comme un baume à lèvres. C'est bien pigmenté, c'est joli, c'est lumineux. Lui, je vais le ressortir. Je devrais peut-être regarder ce qu'il y a d'autre comme teinte, parce que surtout qu'il y a des promos chez Pat pour l'instant. Donc ça c'est le 591, mais vraiment je le trouve canon. Allez, petit récap rapide, est-ce que je fais de la place dans mes tiroirs ou est-ce que je garde ces produits-ci à côté de moi? La Zendon Natasha Denona. J'aime bien le rendu final, hein, mais voilà, un petit peu comme la Sunrise que j'ai retestée il n'y a pas longtemps, je vous dis, je suis plus bluffée. Donc je ne sais pas encore si je vais faire de la place dans mes tiroirs, mais je sais que je ne vais pas forcément avoir envie de la réutiliser dans les prochains jours. Mais voilà, je devrais peut-être tester les autres lumineux. Mais ça reste, c'est pas un gros coup de cœur. Alors, la base de chez Kiko, j'ai vraiment bien aimé l'application, je l'ai trouvée agréable. Je devrais peut-être un petit peu la réutiliser davantage avec d'autres fonds de teint, histoire de commencer un peu à la creuser. Là aussi, mes bases, j'essaye de les creuser, j'essaye d'aller de les terminer. Donc, en tout cas, pas mal. Le mascara de chez L'Oréal, voilà, c'est pas mon favori à l'application. C'est loin d'être une catastrophe, c'est loin d'être moche, mais je préfère les autres. Donc, lui, je vais peut-être faire de la place. Le Creamy Shape Tape de Tarte, alors là, tout de suite, je le trouve très joli. Donc, on verra en fin de journée. Mais lui, je vais peut-être le remettre dans mes anti-cernes à réutiliser, peut-être un petit peu plus vers l'automne parce qu'il est un petit peu clair pour moi maintenant. Mais je le trouve très joli, il me convient beaucoup mieux que le Shape Tape classique. Ça, c'est une vraie grosse redécouverte par contre. Ouais, ça, c'est la plus grosse redécouverte de la vidéo d'aujourd'hui. Je le trouve canon. J'avais oublié à quel point... Voilà, j'avais complètement oublié sa couvrance, son rendu. Donc ça, je vais le réutiliser, vraiment. Alors, j'ai beaucoup de fonds de teint à côté de moi. Vous savez que je suis une... Voilà, les fonds de teint, les blushs, c'est vraiment mes produits favoris. Donc, j'en ai beaucoup à côté de moi que j'essaye de tourner, de faire tourner plutôt. Mais lui, j'ai vraiment envie de le ressortir parce que j'adore le rendu. Le bronzer, là aussi, lui, je le range pas. Je le trouve trop beau. Et en fait, je trouve que là aussi, la teinte est vraiment bien pour maintenant, pour les beaux jours. C'est pas une teinte que j'utiliserai en hiver. Donc, lui, je le garde à côté de moi. Idem pour le blush. Et je vais ressortir le rose. C'est trop beau ces blushs. Et même chose pour le rouge à lèvres de chez Pat. Voilà, c'est exactement ce que je porte pour l'instant. Je trouve qu'il est beau, il est lumineux, il est confortable. C'est confortable comme un baume à lèvres, donc c'est hyper agréable. La poudre Laura Mercier pour les yeux, à voir. On verra ce que je vais faire peut-être dans les prochains jours. C'est une battle avec un œil poudré avec la Huda, l'autre avec celle-ci pour voir un petit peu comment ça se comporte. Là, tout de suite, c'est très bien. Là, tout de suite, c'est très joli, donc pourvu que ça dure. Et idem pour la poudre. Pour le teint, pour la version classique de la poudre Laura Mercier, je viens de terminer ma Huda que j'utilisais pour le teint. Donc je vous dis, là aussi, j'essaye d'avancer un peu dans mes produits. J'aimerais bien en terminer quelques-uns. Donc je donnerai peut-être bien la place à celle-ci, pourquoi pas, à voir tout à l'heure en fin de journée mes brillances. Mais dans l'ensemble, quand même, beaucoup de jolies redécouvertes aujourd'hui, à part la palette où c'est pas un coup de cœur et le mascara. Mais pour le reste, je suis contente. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous avez redécouvert des pépites oubliées dans vos tiroirs récemment. Dites-moi tout ça ici en bas. Ça me donnera certainement envie d'aller les rechercher moi aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up les mercredis soirs à 19h et les dimanches matins à 9h. Voilà, en attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!